Bonsoir, mes petits malins, et bienvenue sur Passion Chocolatée. Tes mains sont tous, ça me plaît. Ils s'en font pour toi. 8-3, moi, non. Voilà, Passion Chocolatée. Voilà. Où est-ce qu'on était rendu? Et ajoute mon numéro de téléphone. Comme ça, je peux t'appeler n'importe quand. Hein, n'importe quand? Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Comme ça, on pourra se contacter n'importe quand, Jean. Tu as raison. Tu es spécial. Je répondrai à tes questions si elles ne sont pas stupides. Bien. J'ajoute ton numéro. Et voilà. Au fait, comment connais-tu mon numéro? J'ai regardé ta carte. Oh, je vois. J'ai donné ma carte à Jean quand je suis venue à l'écran pour un entretien. Ma carte dispose de mes numéros de téléphone professionnels et personnels. Il a gardé ma carte. Je pensais qu'il l'aurait jetée. Si tu retournes vite te coucher. Oui, bonne nuit. Et voilà. Je laisse Jean, puis soupire de soulagement. Merci. On dirait que je suis utile en tant que goûteuse. J'ai l'impression que Jean et moi avons tissé de liens. Si nous continuons à bien nous entendre, je pourrais penser qu'il est quelqu'un de bien. Je prends tellement de plaisir à y penser que je marche jusqu'à ma chambre d'un pas léger. Un jour, après avoir fermé la boutique, nous discutons des nouveaux chocolats de l'écran. Les restes de gâteau au chocolat font partie de notre goûter pendant la discussion. Le gâteau d'Ibuki est délicieux. Je regarde tout le monde tout en mangeant un morceau de gâteau. Ils ont tous l'air sérieux en débutant la conversation. Je voudrais ajouter quelque chose sur notre menu. Ce sera bientôt nécessaire, oui. Ok. Ne devrions-nous pas également penser à des chocolats de saison? Oui, nous avons deux choix. Ajouter un nouveau chocolat à notre menu et des chocolats de saison. Qui sera en charge? Moi. Je veux en faire un. John n'est pas encore prêt. Ces techniques sont encore un peu immatures pour faire des chocolats pour la boutique. Mais non, tu as encore des problèmes avec le tempérage. Pouf, la route pour devenir chocolatier est longue. Haha, tu as du talent, ça va venir. Mitsuki, qui restait silencieux, commence à parler timidement. Je me demandais si je pouvais participer au chocolat de saison. Oh, c'est rare que tu proposes quelque chose comme ça. Je veux essayer de faire des orangettes Amanatsu. Amanatsu? Pas des oranges? Je demande Mitsuki, acquise sur un moment. Ses yeux sont brillants. Les Amanatsu sont plus amers que les oranges. Mais en les accompagnant avec la douceur du chocolat, ça pourrait être des orangettes douces amères. Je pense que les femmes venant à la boutique apprécieraient. Je vois, c'est une bonne idée. Oui, Mitsuki, si tu veux vraiment partir sur ça, ça me va. Bon courage pour les prochains chocolats de saison. Je vais faire de mon mieux. Félicitations. Merci. Ensuite, Jean et moi devrions nous occuper du nouveau chocolat du menu. Ça me va? Un concept. Je pensais qu'il serait bon d'ajouter une nouvelle saveur à notre choix de macarons. Qu'en penses-tu? Ajoute une nouvelle forme à nos chocolats pour être bien en tant que nouveau produit.
Oui, aussi les fonds existants sont attrayants. Elle attire le regard des clients. Ouais, ils sont incroyables. Mais tu ne penses pas qu'on devrait aussi ajouter un chocolat orienté adulte, l'opposé d'attrayant? Comme avec des fruits alcoolisés, c'est difficile à conserver. Donc, on pourrait limiter la date de consommation au jour même. Intéressant. Tu veux faire des cerises maison? Les idées tombent l'une après l'autre. Ibuki et Jin sont si concentrés. Je n'ai aucun moyen de prendre la parole. Regardant autour de moi, Jun et Mitsuki semblent penser pareil. Ils écoutent Ibuki et Jin silencieusement. Et le téléphone se met à sonner. Oh. Bon, et le téléphone se met à sonner. Qu'est-ce que c'est? C'est rare d'avoir un appel à cette heure. Allô, c'est le crin. Mitsuki court pour décrocher. Son visage montre une expression de surprise. Ibuki il demande si on veut participer à une compétition. Oui. C'est JCC. Ils disent que le crin est éligible cette année. Hein? JCC? JCC, la compétition de chocolatier officiel du Japon. C'est le concours de chocolatier le plus grand du Japon qui se déroule une fois par an. La limité aux entreprises possédant une boutique et c'est uniquement sur invitation. J'ai entendu dire qu'un prix obtenu ce jour est en honneur pour une boutique de chocolat. L'écran à JCC, incroyable. Ils ont demandé s'ils pouvaient nous envoyer un résumé du concours de cette année. J'ai dit oui. L'écran à JCC, c'est impressionnant, mais JCC, la date limite n'est-elle pas dans 2 semaines? Nous n'avons pas le temps de penser à un nouveau chocolat pour la compétition, tout en travaillant sur un nouveau chocolat pour la boutique. Donc, nous ne pourrons pas passer les préliminaires, c'est du gâchis. Je vais le faire. Jin parle sans hésiter. Laissez-moi m'inscrire à JCC en tant que compétiteur principal. Je te confie les produits de l'écran Ibuki. Oh, super, j'approuve. Moi aussi, Jin pourra s'occuper seul de la compétition. Et... Oups, j'ai oublié de regarder ma vidéo, c'est pas grave. Hein? Ibuki montre un visage amer pendant un instant. Où je pensais son expression change aussitôt. C'était mon imagination, que se passe-t-il? Ibuki, ça te va, hein? Ouais. Ce n'est pas une bonne idée de dire non à JCC. Je te confie la compétition, Jin. Fais de ton mieux. Ouais. Jin achète le visage de Mitsuki et de Jin s'illumine. Jin, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, n'hésite pas. Moi aussi, je ferai n'importe quoi. Ouais, si j'ai besoin, je vous demanderai. Je viendrai aussi demander moi n'importe quoi. Tu vas m'aider pour goûter. D'accord. Mitsuki, Jun et moi sommes enthousiastes. Jun semble vraiment à l'aise. Ibuki seul nous observe. Cette nuit, bon. Je termine la lessive et descends tout en portant mon panier de linge. Jin doit préparer un chocolat pour le JCC, incroyable. J'écoute et que notre chocolat gagne, J'imagine Jin me remercier et me met à sourire bêtement. Je suis sur le point de rater une marche. Oh! Un de mes pieds rate une marche. En un clin d'œil, ma vision se retrouve inversée. Ah! Luna? C'est dommage, je peux pas acheter une histoire. Une bonus, mais bon, c'est pas grave. On vérifiera plus tard. Épisode 7. Oui. Gentillesse désinvolte.
Luna? Jin passait par là, son visage entre dans mon champ de vision alors que je tombe des escaliers. Attention! Alors que je pensais que Jin allait être en colère, mon corps se retourne complètement dans ma chute. Hein? Je n'ai pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Jin m'a attrapé. Bon, du coup, avec le noir, il y a beaucoup de misère. Oh, Nelly, tu n'es vraiment pas prudente. Désolée, j'ai glissé. Je suis désolée. C'était juste... Tu aurais pu te faire mal si je n'avais pas été là. Oh oui, merci. Tu vas bien, hein? Oh oui, je vais bien. Et toi, Jin? Une entorse. Hein? Jin lève sa main droite. Oh non, je suis désolée. Si c'est fait une entorse à la main, ça veut dire qu'il ne peut plus préparer de chocolat. Non, alors qu'il venait de décider. Comment je peux... Je plaisante, mon corps n'est pas comme le tien. Je n'aurais pas d'entorse juste avec ça. Oh, je vois. Ouf. Sinon... Non? Ben, plutôt nos corps sont vraiment proches. Mon cœur s'emballe et pas à cause de la peur d'être tombé dans les escaliers. Désolée d'être tombée sur toi. Ouais, j'ai failli être écrasée. Désolée, je me bouge. Ne te presse pas, tu n'es pas si lourd. Que une blague? Tu n'es pas blessé, lève-toi doucement. Tu n'as peut-être pas remarqué? Oh oui, je m'éloigne de Jin, il se lève doucement. Je suis vraiment désolée. Je suis rassurée que tu ne sois pas blessé. Si tu es blessé, tu ne pourrais plus faire de chocolat. Je pourrais dire la même chose. Pardon, tu ne pourrais plus goûter mes chocolats, donc je t'ai sauvé. Ne t'inquiète pas pour ça. Jin? Bon, on va regarder plus tard. Oui, je sais, ils appellent ça un style, eux autres. Bon, ça sera pas long. Bon, on va continuer. Wow. Ne t'inquiète pas pour ça. Voyons ce qui est. Jin, je comprends clairement ce qu'il veut dire. C'est comme ça qu'il exprime sa gentillesse. Mais si je lui dis qu'il est gentil, il dira le contraire. Ma poitrine se réchauffe rien qu'à l'imaginer. À partir de demain, je travaillerai plus durement en tant que goûteuse. Cela va de soi. La voix de Jin semble plus douce lorsqu'il me répond. Les jours suivants, la crème va devenir de plus en plus occupée. Voilà, tout en gérant la boutique, ils ont commencé à saisir chaque opportunité pour travailler sur de nouveaux produits. Jin semble se diriger vers du chocolat au thé au mix de chocolat avec du thé pour le concours. Un mix de chocolat avec du thé, oui. Pour le concours, on avait compris. Il m'a fait goûter de nombreuses fois. La date limite est pour bientôt. Je me demande s'il va envoyer le chocolat qu'il a préparé aujourd'hui. À cet instant, combien de fois dois-je te le dire? J'entends Jin crier de la salle et me fige instinctivement. Je t'ai dit que la limite de 10 000 yens est bizarre. La voix en colère de Jun. Et je réalise qu'ils se disputent encore. Je supplie puis observe la salle. Encore? Oh Luna, bon travail aujourd'hui. On dirait que le dîner va être reporté jusqu'à ce que Jin et Jun se calment. Désolé, non, ça ira. Jin et Jun se disputent de plus en plus. Ibuki et Mitsuki observent. Tu savais accepter cette limite de 10 000 yens?
Les circonstances changent en grandissant. Tu avais sauté ces limites de 10 millions. Les circonstances changent en grandissant. Je ne peux rien faire avec 10 millions pour le téléphone. On dirait qu'il se dispute sur la facture de téléphone. On dirait qu'il parle souvent à ses amis au téléphone ces derniers temps. Et June doit payer si le montant dépasse 10 millions. Donc, il est désespéré. Passer du temps avec ses amis est important après tout. Je reste silencieuse auprès d'Ibuki et de Mitsuki. Ces disputes m'inquiètent vraiment, mais je me dis que ce n'est qu'une de plus. Jin et June se disputent fréquemment. On dirait que ça ne te dérange plus de les voir se disputer, Luna. Je sais qu'ils se réconcilieront dès le lendemain. Donc je pense que je me suis habituée. Tu es sereine. Tu as commencé à nous comprendre alors. Oui, je pense. Oh, mais il y a encore du chemin avec Jin. Ah bon? Jin et toi êtes devenus plus proches en travaillant ensemble pourtant. C'est parce que l'entorse de Jin est ma faute. Tu devrais t'occuper de Jin plus activement à la place de donner des excuses, non? Pourquoi? Et oui, pourquoi? Oh, ben, on est encore bon pour faire de... Il doit m'en rester 6. Bon, tu devrais t'occuper de Jin plus activement à la place de donner des excuses, non? Pourquoi? Les filles comme toi sont rares, ça change l'ambiance. Et je serai rassurée en tant que grand frère. Foufou, je vois. Jin, tu es vraiment têtu. Assez, j'ai faim. On finira plus tard. C'est à chaque fois la même chose. Oh, c'est fini bien? Dis non. Je vais réchauffer les plats. Attendez. La dispute d'aujourd'hui entre Jin et June s'est terminée avec l'abandon de June. Impossible de contenir sa faim. Le jour de la date limite de la compétition approche. Je me présente au bureau d'édition en utilisant un jour de repos à l'écran. Comment se déroule le rapport? Tout va bien? Oui, j'étais plutôt anxieuse au début, mais je me suis habituée. Je compte sur toi pour le livre. Continue. Merci. Après avoir fait mon rapport à l'éditeur en chef, puis discuté avec Yuri, je sors du bureau. Que devrais-je faire pour dîner? Tout le monde est sorti aujourd'hui. Devrais-je manger dehors, commander, préparer quelque chose? Je marche perdu dans mes pensées, puis je me retrouve devant l'écran. Et je réalise soudainement, alors que la boutique est censée être fermée, j'aperçois quelqu'un travailler dans l'atelier. Qu'est-ce que c'est? Jin, que fait-il? Jin, tu es de retour? J'entre dans l'atelier par la porte de derrière et l'appelle. Jin chantonne et me fait signe. Tu es venu pile au bon moment. Bon, tu es venu pile au bon moment. J'ai presque terminé le chocolat idéal. Hein? Celui pour la compétition. J'aperçois les chocolats juste préparés et m'approche de Jin. Et voilà. Je pensais que tu avais terminé les chocolats de la dernière fois. Je veux qu'ils soient parfaits. Alors je sais tant que j'ai encore du temps. Goûte. Oui, merci. Je saisis le chocolat au thé et le mets dans ma bouche. Le parfum rafraîchissant du thé traverse mon nez. La douceur du chocolat fond doucement sous ma langue. Mais c'est délicieux, non, ça. Ça fond en bouche et c'est encore meilleur qu'avant. Mais, quoi, il manque quelque chose. Mais je ne sais pas ce que c'est. Comment c'est? C'est vraiment bon. Je réponds sans hésiter.
Peut-être parce qu'il a dit que c'était le chocolat idéal. C'est un peu dur de dire qu'il manque quelque chose. Mais ça reste tout de même bon, non? Je vois, c'est bon. Bien, avec ça, on devrait se qualifier sans problème. Je deviens nerveuse en voyant Jin être si confiant. Je me ramène mort le visage d'Ibuki quand Jin a annoncé participer à la compétition. Ibuki semble avoir le sourire amer à ce moment-là. Je me demande si c'est à cause de ça. Luna? Oh oui. Qu'as-tu prévu pour Disney? On dirait que les 3 autres sont partis se promener. Oh, je vois. Bah, moi, j'avais le goût de manger dehors. On devrait manger dehors. Peu importe, mais où? Il y a de nombreux endroits plutôt bons que j'ai vus quand je me promenais à Omotesando. On devrait aller voir là-bas. Tu es le genre de personne à ne pas savoir se décider sur où manger. Comment sais-tu? Tu es facile à comprendre. Je ne veux pas me promener des heures pour décider d'un endroit. Alors que faisons-nous? En mangeant, sois prête. Hein, tu vas aller quelque part? Je demande à June et se met à rire. Laisse-moi faire, je connais un endroit. Et du coup, c'est ainsi qu'on va terminer. Je dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.